Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, on vous présente un peu plus tard le nouveau complexe sportif de Bois-Châtel, unique en son genre. Également un portrait d'un joueur des Remparts, Guillaume Gauthier. Mais d'abord, parlons de ski de fond. Oui, les 12 et 13 décembre prochains, pour une deuxième édition, on présentera ici, dans le stade TELUS du PEPS, le fameux sprint rouge et or. On en a parlé avec les organisateurs, dont le président d'honneur, Pierre Harvey. Pierre Harvey, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, merci beaucoup. Pierre, l'hiver est arrivé, hein, le ski de fond également, la saison est débutée, le sprint rouge et or revient. Oui, ça avait été vraiment formidable là, de faire une course ici en plein centre-ville sur le stade du TELUS. Donc, c'était vraiment plaisant pour les skieurs, mais c'était peu connu. Puis là, cette année, en le faisant plus tôt, 12-13 décembre, là, on va avoir plus de skieurs parce que les premières courses de la saison, tout le monde est excité, tout le monde veut y participer. Puis, beaucoup d'endroits où il n'y a pas encore de neige. Ici, on va fabriquer la neige, donc ça devrait être un super événement. Je suis très, très satisfait là, de la première tenue de cet événement-là. Cette année, ce qui est bien le fun pour nous autres, c'est qu'on y va en début de saison. Fait que la première course dans la province de Québec qui va se tenir cette année en ski de fond, on veut en faire un événement là, festif. C'est parce qu'il y a un club rouge et or qui est impliqué. Oui, c'est ça, avec un conseil d'administration très engagé aussi qui veut mousser ce sport-là. On veut se démarquer comme équipe de ski de fond universitaire, tant au niveau de la province que dans l'ensemble du Canada. Fait qu'on est fiers de notre club qui est en pleine expansion, en plein développement, puis qui s'améliore d'année en année. Fait que le CA, on est tous très contents de les appuyer, ces athlètes-là et ces étudiants-là, dans leur développement. C'est pour nous un moyen de financement important. C'est sûr que première édition, deuxième édition, on souhaite en venir qu'à créer un événement là, qui va être de plus en plus reconnu dans la région et qui pourra là, apporter du support financier à nos athlètes parce que c'est certain que dans une organisation comme la nôtre, tous les bénéfices là, vont en support à nos athlètes étudiants. Le Chavard et le 24 Thomas Grenier. C'est sur deux jours. Donc, le vendredi soir, c'est une poursuite. Donc, les skieurs partent tous ensemble et c'est à élimination. À chaque tour, on élimine un skieur. Ils vont faire entre 6 et 12 tours. Donc, c'est un peu un spectacle où les plus rapides se rendent jusqu'à la fin. Le suspense augmente. Puis le samedi, c'est un sprint régulier où il y a la qualification, quart de finale, semi-finale et finale. Des monticules de neige. On va commencer lundi prochain à fabriquer de la neige. Déjà, on en a un peu au sol, donc c'est motivant parce qu'on se demandait 12-13 décembre, c'est un peu tôt. Il y a des années où le 12 décembre, il n'y a aucune neige. Donc, cette année, ça devrait être un très beau spectacle. Puis on va améliorer encore la formule de l'année dernière. Pierre Harvey sera du départ du sprint? Bien, il y a une petite course d'honneur, là, mais pas le départ. Peut-être, oui, la course à élimination avec les 50 ans et plus, là, mais dépendamment. Moi, je m'occupe du plateau, donc si tout va bien, je peux chausser des skis, mais s'il faut se promener avec les râteaux puis garder le parcours en bon état, peut-être que j'aurai pas le temps de le faire. Au hockey junior, les Remparts de Québec disputent 3 matchs en autant de jours au cours de la fin de semaine. Ça débute vendredi à Sherbrooke. Samedi, dimanche, ce sera du côté du Colisée Pepsi. Rouyn-Noranda et Bécomo seront les visiteurs. Maintenant, voici le portrait d'un des joueurs des Remparts de Québec, Guillaume Gauthier. La passe à Gauthier, le tir là-bas! Guillaume, on va te faire voyager dans le temps. Au hockey, là, ça a commencé bien sûr très très jeune. Tu étais dans quelle région? J'étais un gars de Deux-Montagnes. Je jouais à l'association de hockey du Nord de Deux-Montagnes. Puis quand j'ai commencé, j'aimais pas ça pantoute. Non? Non, mon père m'avait inscrit. Je faisais l'ange sur la glace dans le mag. Là. Les Remparts répliquent pas immédiatement à Gauthier. Ton midget 3A, t'as fait ça dans quelle région? À Saint-Eustache, au Viking de Saint-Eustache.
J'ai connu une bonne saison, puis ça a été ma saison la plus fun de ma carrière jusqu'à maintenant. Le Scénic de Rimouski est fier de repêcher des Vikings de Saint-Eustache, Guillaume Gauthier. Ton arrivée à Rimouski, là, ton entrée dans la Ligue junior majeure du Québec, comment ça s'est fait? Ça a été difficile pour moi. J'ai été bien accueilli, sauf que je suis arrivé trop confiant, puis j'étais trop sur un nuage encore. Puis c'est ça qui a fait que ça n'a pas bien été. J'ai eu un deuxième souffle avec mon arrivée à Drummondville avant mon échange. J'ai passé un beau 2 ans là-bas. Après ça, j'ai eu une autre expérience au Cap-Breton. J'ai été là une demi-saison après Noël, en fait, l'année passée. Puis c'est différent, c'est vraiment loin de chez nous. Sauf que j'ai aimé ça être dans un environnement en anglais. La passe à Gauthier, le tir là-bas! Si tu avais à me dire ta plus grande force sur une glace, je suis un marqueur. J'aime ça faire des buts. Puis c'est pour ça que je joue au hockey. C'est ça le meilleur feeling qu'il y a. Puis si on avait à te parler d'une de tes faiblesses, sur laquelle probablement que tu travailles? Mon coup de patin, j'essaie d'améliorer mon coup de patin tous les jours, puis c'est ma grande lacune, je le sais, puis j'en suis conscient, fait que j'essaie de compenser ailleurs pour pas que ça paraisse trop. Je le connais depuis qu'il a 16 ans, on l'a repêché à Rimouski. Départ un petit peu plus lent à sa carrière junior, peut-être avec nous autres à Rimouski. On l'avait échangé à Drummondville, là, ça a quand même été bien là-bas, après ça au Cap-Breton. On sait que c'est un joueur dangereux offensivement, que juste de le pousser, c'est la constance souvent chez un joueur là, qui est un challenge, un joueur de talent. Et puis Guillaume fait preuve de constance là, depuis le début de l'année avec nous autres. C'est pour ça qu'il récolte des points et qu'il a notre équipe à gagner. J'ai une bonne relation avec Phil. Il me donne une deuxième chance en fait parce que c'est lui qui m'a repêché quand j'étais à Rimouski. Puis je suis bien content. Puis jusqu'à maintenant, je fais tout le temps possible pour y redonner. J'essaie de continuer à travailler tous les jours et être constant dans mon équipe de travail pour que ça continue à aller bien. Bois-Châtel a son nouveau complexe sportif. On vous le présente après la pause. On revient dans 3 minutes 30. En attendant l'ouverture du nouvel amphithéâtre de Québec, la région peut compter sur un nouveau complexe sportif. Il est à Bois-Châtel, construit par le privé au coût de 5,5 millions de dollars. C'est ouvert depuis quelques semaines et vous le verrez, ça ne fait pas seulement le bonheur des joueurs de hockey. Charles Vigneault, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre nouveau complexe. C'est parti où l'idée de construire à Bois-Châtel cet amphithéâtre? Moi, je viens de Bois-Châtel. J'avais depuis longtemps spoté, comme on pourrait dire, le terrain qui est super à cause de la vue puis de l'emplacement. Puis des terrains accessibles du bois Saint-Anne, il n'en restait plus vraiment. Donc moi, j'avais déjà regardé pour acheter le terrain. Et puis, je savais que la ville de Bois-Châtel regardait pour faire construire un aréna depuis 4-5 ans. On a travaillé fort pour arriver dans nos budgets. Mais pour nous autres, ce qui était essentiel, c'est de mettre l'argent sur ce qui est important. Donc, la glace, les chambres, et puis au niveau de la salle d'entraînement de Total MC. C'est vraiment là qu'on a mis notre emphase, qu'on a développé autour de ça. Également, au niveau des chambres, il y a 6 chambres. Il y en a même une pour les filles? Oui, c'est ça. On a fait plus de chambres. Donc, si les filles veulent s'habiller seules, il n'y a aucun problème. Donc, il y a de la place en masse. Les douches sont grandes, les chambres sont grandes. Tout est luxueux, comme on pourrait dire, pour un aréna. On retrouve le restaurant, qui est plus un restaurant bar santé. On a des sandwichs, tout ça. On a aussi des shakes de protéines pour la salle d'entraînement. Ça vient tout juste d'ouvrir et on peut déjà parler d'un succès? Oui, on pourrait dire qu'on est super content de l'achalandage. Le soir, les fins de semaine, c'est plein à 85 environ. Il reste encore des plages horaires, mais là, on travaille surtout pour le printemps puis l'été. Le hockey mineur qui prend beaucoup d'heures de glace. Oui, le hockey mineur ici prend environ 750 heures par année. Le reste, c'est du hockey d'adulte. Il y a également une école de hockey assez spéciale, particulière ici. Hockey sur mesure, c'est ça? Hockey sur mesure, c'est une école qu'on a partie. Cet hiver, c'est une école de hockey à la carte. Donc, tu payes pour qu'est-ce que tu prends. Tu viens pas un dimanche, tu payes pas, parce que tu achètes une carte, on te poinçonne ta carte quand tu viens.
L'école de hockey est gérée par deux anciens joueurs de hockey, Simon Tardy et Éric Lavigne. C'est des excellents coachs. Ensuite de ça, ils s'en viennent avec un tournoi 4 contre 4 durant la semaine de relâche, puis une école de hockey normale durant l'été pratiquée. On a des écoles de feinte, de tir, de défenseurs. On va tout avoir ça cet été là, à la disponibilité des gens. Salle d'entraînement, c'est important d'avoir les deux hein, côte à côte. C'est une première, je pense, à Québec, d'avoir une salle d'entraînement de groupe. Il y a des arénas qui ont des salles d'entraînement plus musculaires, mais pas une salle d'entraînement pour faire de la pilométrie, de l'équilibre, des poids en même temps, tout ça. Mais on peut faire du hors-glace. Donc, durant les écoles de hockey, c'est un super avantage. On a fait une école de hockey ici, de pouvoir faire ton hors-glace dans la même salle. Chantal, c'est venu d'où cette idée d'installer un gymnase dans l'amphithéâtre? Écoute, moi puis Charles, on a décidé d'unir nos deux passions finalement, que Charles est le hockey et moi l'entraînement. Moi, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là. Et puis, ce que je trouvais de génial dans notre projet, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Dans le fond, les parents qui se rendent ici, venir faire pratiquer leur gars ou leur fille au hockey, ils ont la chance de pouvoir venir également s'entraîner. Et les jeunes aussi ont la chance de venir s'entraîner à l'extérieur de la patinoire. Qu'est-ce qu'on fait spécifiquement avec les jeunes qui jouent au hockey? On travaille beaucoup la coordination, vitesse, tantôt on faisait des jeux de pied, rapidité, stabiliser aussi les articulations. Tantôt j'ai travaillé beaucoup avec les bossus, on a vu sur les bossus, il faut que les jeunes restent en équilibre. Donc c'est un peu ça qu'on travaille avec ces jeunes de cet âge-là. J'ai du Zumba, j'ai du yoga pilates, j'ai des cours de circuit. Les cours de circuit sont très tendance. Et j'ai du TRX Pump, les barres qu'on voit tantôt là, ici avec les straps, on appelle ça des TRX. On fait des exercices en suspension. Les gens de Bois-Châtel sont sûrement fiers dans leur complexe? Je pense que oui. En tout cas, plusieurs me le disent. À chaque jour, je pense que j'ai 10 personnes qui viennent juste rentrer dans l'aréna, faire le tour, s'en aller, puis me féliciter puis me remercier. Fait que moi, c'est sûr que ça me rend fier. Merci Charles Vigneault. Merci beaucoup. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.